Alors, bon matin, bon dimanche. Content de vous voir tous. C'est toujours agréable de se rencontrer. Et puis de se rencontrer surtout autour de la personne du Seigneur. Hein, c'est lui qui nous réunit. Alors, c'est en son nom qu'on est là. C'est pour le glorifier, c'est pour l'écouter aussi, pour le louer, le célébrer, mais en même temps aussi pour aller s'instruire dans sa parole. On en a besoin pour s'édifier en lui, pour grandir en lui. Alors, je suis content de vous voir ce matin. C'est un privilège que le Seigneur m'accorde, mais c'est avec d'humilité aussi, quand même, que j'apporte la parole. Là. Je ne peux pas dire que c'est mon don naturel nécessairement, mais je dois puiser vraiment dans la présence, dans la communion avec le Seigneur pour être bien préparé. Alors, ce matin, c'est ça, on continue dans le livre de Malachie. Il reste 7 semaines, puis la semaine prochaine, Benoît va terminer la semaine prochaine. Moi, je devais apporter ça le 9 novembre. Alors, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre des textes, là, mais ça convient quand même très bien. Et puis, ce matin, c'est ça, on va aller dans Malachie au chapitre 2 et 3. Et avant d'y aller, bien, vous avez déjà tous peut-être connu, en tout cas vu cet exemple-là, un couple qui se marie. Et puis, ils vont prononcer, bien sûr, hein, les vœux d'engagement lors du mariage. Et ils se promettent de prendre soin de l'autre, se promettent fidélité. Et puis, c'est une alliance. Et puis, eh bien, il arrive des fois des cas où, après plusieurs années, eh bien, quelqu'un, un des deux, découvre que l'autre a commis une infidélité. Alors ça, c'est vraiment triste quand ça arrive. Et puis, et c'est sûr que ça fait mal à celui qui subit l'infidélité, hein, parce que, tu sais, derrière ça, ça veut dire qu'il y avait du mensonge, il y avait de la dissimulation, tu sais, il y avait des faux semblants, tu sais, là, tu te rends compte à quel point tu étais trompé, tu étais joué, puis tu sais, c'est extrêmement blessant et méprisant. Et c'est ça, il arrive des cas où il y a une repentance et un pardon, une restauration, mais dans beaucoup de cas, la blessure n'est pas supportable, elle est très, très grande, et puis ça brise le couple. Alors, aux yeux de Dieu, Dieu a donné à son peuple aussi, hein, une alliance avec lui. Et puis, plusieurs fois dans l'Ancien Testament, le peuple est comparé un peu à une personne infidèle, hein, et puis un peu comme l'épouse infidèle par rapport comme peuple, un peu, par rapport à Dieu. Et puis, mais cependant, Dieu, lui, il est toujours prêt à pardonner si on revient à lui. Dieu ne change pas, lui. Il est toujours fidèle dans son alliance. Et il va toujours exhorter le peuple. Il va envoyer des prophètes, hein, des serviteurs pour les exhorter à revenir à lui, à se repentir, à revenir à lui. Il ne se lasse pas de pardonner. Et puis, c'est ça qu'il voulait. Puis, dans le livre de Malachie, bien, on voit que c'est ça, c'est encore un exemple, un des nombreux exemples du peuple qui s'est écarté vraiment de la voie de Dieu, comme Ronald le mentionnait tout à l'heure. Et puis, alors, c'est ce qu'on regarde un petit peu. Et puis, alors, on voit que par le prophète Malachie, bien, lui, il est envoyé un peu pour avertir la nation que Dieu entrera en jugement contre elle à cause de sa négligence spirituelle et de son orgueil, et qu'il entreprendra une purification ardente et une épuration radicale de son peuple. C'est ce que Dieu veut faire. C'est sûr que Dieu, et c'est ça, c'est Dieu va comme les priver de bénédiction, puis il va envoyer plutôt la malédiction, hein, c'est afin de les amener à considérer leur voix, comme on vient de le chanter dans le psaume, là, sonde moi, ô Dieu, ça aurait dû être cette prière-là qu'ils auraient dû faire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Mais ce n'est pas ça qu'il faisait. Il continuait à s'enfoncer dans le péché. Alors, c'est sûr que Dieu aurait préféré quand même que ça n'aille pas là, être obligé de les reprendre, comme c'est le cas pour chacun de nous. Comme des parents aussi, on a des enfants qui vont faire quelque chose de mal. On ne désire pas les corriger, on ne désire pas leur donner des conséquences puis ou des restrictions, des punitions.
Mais parfois, parce qu'on les aime, c'est nécessaire, parce qu'on veut les ramener dans une bonne voie. Alors, et c'est ça qui est arrivé. Le Seigneur désire toujours ardemment bénir le peuple. C'est ça qu'il désire, Dieu, comme les parents désirent bénir leurs enfants. Mais si seulement ils voulaient se repentir de leur voie et revenir à lui dans la sincérité, c'est ça que Dieu s'attendait de son peuple. Là. Alors, à ce moment-là, il n'entrerait pas en jugement contre eux. Mais au contraire, il se répandrait en bénédictions merveilleuses. C'est ça qu'il voudrait. Alors, Dieu prend plus plaisir, bien sûr, à bénir qu'être obligé d'apporter un jugement. Alors, c'est un peu la situation qui est dans Malachie. Et dans Malachie 1,6, ça nous dit un fils honore son père, un serviteur son maître. Mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alors, tu sais, je ne lirai pas tous ces passages-là, mais c'est pour revenir un petit peu sur le contexte. Alors, ce matin, on va aller dans la portion là, qui m'était désignée. Là. C'est dans le chapitre 2, le verset 17, et on va aller jusqu'à chapitre 3, le verset 5, 1 à 5. Alors, chapitre 2, verset 7, le 17, c'est-à-dire. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, mais en quoi l'avons-nous fatigué? Alors, c'est comme le rendre là. Alors, c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Alors, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire ou du travailleur, ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin et qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Alors, Seigneur, je te prie de nous diriger dans ces textes aussi, Seigneur, qu'on puisse voir à quel point, Seigneur, tu es sérieux, Seigneur, tu veux qu'on craigne ton nom, mais parce que tu nous as choisis pour que ton nom soit publié comme glorieux, comme dans toute ta grandeur, dans ta majesté. C'est toute une grâce que tu nous fais par cette alliance de porter ton nom, Seigneur, devant tous ceux qui ne te connaissent pas. Alors, de nous, même nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, nous avons cette même responsabilité. Et comme c'est important que notre voix soit dans la voie que toi, tu nous as désignée, Seigneur, dans laquelle tu nous as appelés pour que ton nom soit glorifié par notre manière de vivre aussi, de t'honorer. Alors, Seigneur, guide-nous ce matin, instruis-nous, parle-nous et merci de Seigneur, de nous reprendre aussi parce que nous en avons besoin. Nous reconnaissons que nous sommes faibles, fragiles, nous nous égarons facilement. Nous pouvons facilement tomber dans la routine quelquefois, avoir un culte qui est comme froid. Et alors, Seigneur, nous te prions vraiment de nous aider à saisir ce que tu veux dire à ton peuple ce matin et que nous puissions grandir en toi à travers ces paroles, Seigneur. Que nous pouvons saisir aussi l'importance
de la repentance et de revenir à toi lorsque nous nous rendons compte que nous sommes sur une mauvaise voie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est ça. Alors, on voit le peuple ici qui regarde les autres nations. Bien, c'est sûr que Dieu est obligé de les reprendre, parce qu'ils se sont vraiment égarés. Ils ont tombé dans toutes sortes de... Alors, dans les messages précédents, on a énuméré beaucoup de choses de ce que les sacrificateurs, entre autres, là, qui sont les chefs du peuple, qui auraient dû être des modèles vraiment pour le peuple, pour les conduire vraiment dans les voies de Dieu. Eh bien, eux-mêmes, les enseignants, les chefs du peuple, les sacrificateurs, les docteurs de la loi, si on pourrait dire, eh bien, eux-mêmes étaient complètement égarés, s'étaient détournés des voies de Dieu et étaient vraiment sortis de la voie droite, de la voie sainte que Dieu voulait les conduire. Alors, à ce moment-là, bien, le peuple aussi, là, il s'égarait aussi, puis là, c'était vraiment pas plus un peuple là, qui glorifiait Dieu par leur comportement, c'était tout le contraire. Alors, Dieu n'était comme plus capable d'accepter même leurs offrandes, leur culte, c'est parce que le cœur n'était pas là, l'amour envers Dieu n'était plus là. Alors, Dieu il devait les reprendre parce que Dieu ne peut pas tolérer ça comme nous en tant qu'Église. Si je me dis croyant, puis je publie ça autour de moi, je dis que je connais la parole, que j'ai la foi. Puis si dans ma conduite, je m'égare, puis je vis dans le péché, dans le désordre, j'ai un témoignage vraiment qui est contre le message du Seigneur. Eh bien, à ce moment-là, Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Dieu même, il va me reprendre, comme nos parents vont le faire. Je me souviens quand j'étais enfant, je sais que Benoît avait apporté un exemple semblable, là, mais moi, je me souviens quand j'étais enfant, c'est sûr, mes parents avaient des valeurs, avaient des très bonnes valeurs, qui étaient basées aussi sur des valeurs qui viennent de Dieu, des valeurs chrétiennes. Et puis, des valeurs aussi d'avoir un bon comportement. Et puis, ben, comme la plupart des enfants, là, en tout cas, il m'arrivait, c'est sûr, de déraper aussi, de faire des choses qui déplaisaient à mes parents. Puis, mes parents, ils devaient me reprendre. Et ça arrivait souvent. Mon père devait me reprendre. Mais, on n'aime pas ça se faire reprendre. Puis moi, souvent, quand ça arrivait, bien, j'étais, mettons, en retenue. Puis là, je voyais tous mes amis qui jouaient dehors ou qui allaient à la plage, puis moi, je ne pouvais pas y aller. Puis, ça me faisait comme mériter. Des fois, on dirait qu'on voit nos parents comme injustes là, ou manque d'amour. Mais, puis on dirait que les autres, ça a l'air à tout bien aller, là, parce que c'est normal. Les parents font ça un peu, normalement, quand on reprend notre enfant, on ne fait pas ça devant tout le monde nécessairement. Fait que ça ne veut pas dire que les autres enfants ne sont pas repris par leurs parents, là. Mais ça, on dirait qu'on voit juste notre situation à nous, en tant qu'enfants. Puis là, on est porté à voir, puis comme le peuple ici, là, il était porté à voir. Je sais que aussi, je voyais des familles, je voyais des enfants à l'école, par exemple, ou même dans le village, qui, eux, étaient vraiment ingénieux au mal, puis faisaient. Puis j'avais l'impression qu'ils n'étaient jamais repris, eux. Puis moi, ben là, j'étais repris pour moi, à mon sens, c'était des petites affaires que je faisais à comparer des autres. Alors, le peuple ici est un petit peu comme ça aussi, là. Il s'était laissé aller dans beaucoup de choses, mais il voyait surtout le mal dans tout le pays. Puis il voyait comme une injustice, mais il est où le Dieu de la justice dans tout ça? Alors, on voyait qu'ils blâmaient Dieu là, pour leur sort. Puis, ils n'écoutaient pas la réprimande. Puis, ils se disaient, on va recommencer, puis ça va marcher. Mais non, mais quand Dieu nous arrête sur une mauvaise voie, quand même qu'on persistera pour recommencera, là, ça ne fonctionnera pas. Là. Le Seigneur, il veut qu'on honore son nom, qu'on glorifie. Il nous a choisis pour ça. Alors, c'est ce qui se passait aussi. Et puis là, il disait ça, où est le Dieu de la justice, en regardant toutes les autres, au lieu de se regarder eux-mêmes, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme on vient de le chanter dans le psaume, là, son de moi, ô Dieu, il connaît mon cœur. Ben là, c'est ça, ils regardaient les autres, puis ils ne se regardaient pas eux-mêmes, alors ils ne venaient pas à la repentance. Et ça, c'est en particulier, il s'adresse en particulier aux sacrificateurs, les chefs du peuple, là. Alors, comment tu veux que le peuple soit redressé si ceux qui le dirigent marchent tout croche? Alors,
au chapitre 3, bien là, il dit ça, voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. On va le voir avec, avec Jean-Baptiste, là. Et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous désirez. Là, ça, c'est vraiment Jésus quand il va venir. Mais c'est ça, vous désirez. Puis eux, on voit qu'il apporte ça d'une façon un peu sarcastique en voulant dire bon, c'est lui que vous désirez, là, vous désirez celui qui va faire justice, là. Oui, il va venir, mais c'est par vous qu'il va commencer le jugement, pas par les autres. C'est comme on le voit dans Pierre, hein, le jugement commence par l'Église de Dieu. Il nous juge présentement quand on s'en va tout croche, il va nous redresser parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Alors, le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, et qui pourra soutenir le jour de sa venue. Je ne le lirai pas tout, mais on voit que si on va dans le Nouveau Testament, si on va dans Matthieu chapitre 3, on voit que ça s'accomplit lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Et dans Matthieu chapitre 3, on voit que ce messager, bien, il y a comme deux messagers dans le texte de Malachie, celui qui vient pour préparer le chemin de celui qui va venir pour purifier le peuple. Alors, au chapitre 3, au verset 3, ça dit « Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » On voit au verset 2, Jean-Baptiste, il prêchait, là, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, c'est comme ça qu'il prépare les habitants à recevoir le Seigneur. Il faut qu'on commence par reconnaître qu'on est sur une mauvaise voie, qu'on reconnaisse notre état de pécheur, qu'on soit prêt à le confesser et à le dire. Alors, au verset 5, ça dit « Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Alors, tu sais, ça commence par ça. Seigneur, on reconnaît qu'on est sur une mauvaise voie, puis on prépare notre cœur pour le recevoir. C'est un œuvre, d'ailleurs, que Dieu fait dans nos cœurs pour nous attirer vers Jésus. Au verset 7, ça dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui est digne de la repentance. Et ne prétendez pas en vous-même, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, c'est-à-dire à ceux qui sont non-juifs, là. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dehors, jeté au feu. Alors moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est ça qui prépare le chemin du Seigneur. Mais celui qui vient après moi, c'est Jésus qui va venir, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, on voit ici, quand il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit, bien, ça fait lien avec l'Esprit qui va répandre à la Pentecôte, sur ceux, bien sûr, pour qui Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour les purifier. Mais quand il parle et de feu ici, il s'adresse surtout à sa deuxième venue quand il va revenir pour porter vraiment le jugement sur tous ceux qui l'ont rejeté, qui n'ont pas cru. Alors c'est ça qu'il va se séparer comme le blé de la paille ou le blé de l'ivraie. Hein, le blé, c'est ce qui porte du fruit, son fruit. Puis l'ivraie, bien, la paille, il n'y a pas de fruit après ça. Alors c'est ça, le Seigneur, il va venir aussi. Dans la première venue, il vient pour sauver ce qui était perdu. Mais ici, quand il parle de feu aussi, il fait allusion aussi, comme dans Malachie, à son retour, quand il va revenir à la fin pour exercer les jugements sur toutes les nations, tous ceux qui l'ont rejeté. Alors, puis c'est ça, tout arbre qui ne porte pas de fruits, en réalité, hein,
Dans l'Ancien Testament, on comparait beaucoup celui qui plonge ses regards dans la voie de l'Éternel à un arbre qui est verdoyant et qui porte du fruit en sa saison. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, c'est moi le cep, le vrai cep. Puis vous êtes les sarments. Puis en dehors de moi, vous ne pouvez pas rien faire. C'est tout arbre qui n'est pas fondé, qui ne reçoit pas sa sève du cep de Jésus, bien, tout cet arbre-là va être coupé. Il ne pourra pas porter de bons fruits. On ne peut pas en porter de bons fruits, ce n'est pas Christ qui l'a produit en moi. Alors, c'est ça qui va arriver. Alors, Jésus est venu pour purifier le peuple et rétablir le culte de Dieu, le vrai culte de Dieu comme ça devait être fait. Jésus est venu assainir, épurer, purifier et renouveler le culte de Dieu de façon radicale. Et d'ailleurs, par là, on le voit avec les chefs religieux, hein, c'était complètement en dehors du culte que Dieu désirait voir. Et puis, comme le fondeur qui purifie l'or et l'argent et qui élimine la saleté et l'escorie du métal pour purifier l'or avec tout un processus, bien, le Seigneur va faire un peu la même chose. Il va venir, il va purifier son peuple, mais il va se séparer aussi de tout ce qui n'est pas de lui. Mais comme il le fait aussi en nous. À la croix, c'est sûr Jésus a tout accompli cela à la croix. Il a versé son sang. On est purifié par son sang. Mais en même temps, le Seigneur va continuer de nous purifier aussi dans notre marche avec lui jusqu'à son retour. Comme on voit qu'il dit dans Philippiens 1,6, où il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, c'est le Seigneur, lui, qui continue. Il a tout accompli à la croix, mais il y a comme un processus de dépouillement du vieil homme en nous, puis de revêtir l'homme nouveau. Alors, il y a une croissance qui est là dans l'enfant de Dieu. Et Dieu nous appelle à porter du fruit par son esprit en nous. En plus, il nous amène pour porter encore plus de fruits pour que son nom soit glorifié. Mais ceux qui ne portent pas de fruits, ben c'est ça, c'est comme la paille, là, et puis ça, les sarments sont retirés, sont jetés au feu. Alors, on voit facilement ce grand ministère de Jésus dans les évangiles. Et on voit que Jésus, avec pleine autorité, là, de façon pénétrante, là, Jésus va dévoiler les déviations vraiment des commandements simples de Dieu, que par les pharisiens et les docteurs de la loi vont ajouter toutes sortes de petits détails, de choses pour essayer de contourner la voie à leur avantage, la loi à leur avantage. Et puis, alors, il y avait beaucoup d'injustices et Jésus va reprendre sévèrement les chefs religieux. Alors, c'est aussi son effet purificateur, on le voit. Parce que là, on va le voir dans quelques exemples. Là. Comme par exemple, dans Matthieu chapitre 5, on voit tout dans le Sermon sur la montagne. Au verset 20, Jésus dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et à plusieurs endroits, Jésus va dire, « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. » Parce que, c'est ça, les pharisiens, vous autres, travaillent ça à leur façon pour du paraître, là. Mais c'est le cœur, lui, il n'est pas là. Alors, par exemple, au verset 21 et 22, il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère raca ou imbécile, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment le terme, là, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Et à plusieurs endroits, bien, Jésus va parler, par exemple, au sujet de l'adultère, au sujet du divorce. Dans le chapitre 6 de Matthieu, on voit aussi qu'il va parler sur la prière, comment que les pharisiens priaient de façon à paraître devant les autres. C'était pas vraiment c'était une prière pour se glorifier en plus. Alors, c'était pas une prière que Dieu agréait du tout. C'était pareil pour le jeûne, la façon dont ils jeûnaient.
toujours pour être vu, puis il leur parle aussi, il leur fait beaucoup de reproches sur l'amour de l'argent qu'ils avaient et à quel point aussi ils profitaient des pauvres pour s'enrichir. Alors Jésus reprend sévèrement et vigoureusement les pharisiens et les scribes et les docteurs de la loi pour leur hypocrisie et le fait d'altérer aussi les commandements de Dieu à leur avantage et avec plein d'injustices envers les personnes qui sont défavorisées, qui sont plus faibles, plus vulnérables. Alors, on voit qu'ils s'étaient endurcis dans une voie d'égarement. Excusez. Alors, si on va dans Matthieu 21, et versets 12 à 15, tout à l'heure, on lisait que Jésus va entrer dans son temple, tout ça, le messager qui va venir. Mais ici, on le voit, ici, Jésus, juste avant d'aller à la croix, il vient au temple et au verset 12, dans Matthieu 21, verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et là, il y a des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses pourtant merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David ». Alors, on voit là, comment est-ce que leur cœur était endurci, qui étaient égarés, les chefs religieux, et les scribes, les pharisiens. Alors, ils n'étaient pas du tout dans l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit que Jésus, devant la foule, il était plein de compassion, parce qu'il disait, elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tu sais, les bergers qui sont là ne sont pas vraiment des bergers qui sont là au service de Dieu, mais sont là pour leur propre gloire, leur propre intérêt. Et on voit aussi dans Matthieu 23, Jésus, par la suite, dans le même événement, lorsqu'il est venu au temple, il va reprendre aussi beaucoup les scribes, les pharisiens. Au verset 14, dans Matthieu 23, 14, il nous dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Au verset 25, ça dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Alors, on voit que c'est toute une question du cœur, là. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Alors, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, aux yeux des hommes, hein, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Alors, ça, c'est ce que Dieu voit. On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas le cacher. Alors, c'est ça qu'on voyait au temps de Malachie, c'est ce qui se passait. Puis, c'est ce qui se passait encore au temps où Jésus est venu. Alors, puis, tu sais, dans plusieurs périodes de l'histoire d'Israël, là, ces choses-là revenaient. Dieu envoyait des juges ou des prophètes pour reprendre le peuple, mais souvent, après ça, à un moment donné, il y avait une repentance, et puis quelques années après, ça recommençait encore à s'égarer. Alors, c'était la situation, puis lorsque Jésus est venu, c'était vraiment ça, là. Alors, Jésus il est venu pour purifier ça, et puis, c'est la situation au temps de Jésus, ça s'est passé aussi durant l'Église, aussi, aller jusqu'à aujourd'hui. On voit, par exemple, à la période de la Réforme, lorsque Luther est venu, là, puis qu'il a ramené vraiment sur la base de la parole de Dieu, des enseignements des apôtres, et puis il a repris sévèrement là, l'Église catholique qui, à ce moment-là, avait complètement abandonné l'enseignement des apôtres pour aller vers toutes sortes de traditions humaines, vers le culte des morts, le culte à Marie, l'idolâtrie, la corruption. Alors, c'était rempli là,
Alors lui, il a fait face et beaucoup de personnes ont été morts martyrs là, euh, par l'Église catholique à ce moment-là. Alors on voit que Dieu a dû purifier, s'est servi de ces hommes qu'il a formés pour ça au temps de la Réforme, pour ramener vraiment le culte à Dieu sur les bases vraiment de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui aussi, là, à travers tout le monde, il y a toutes sortes de courants qui arrivent aussi. Puis, si on ne veille pas comme il faut sur notre cœur envers le Seigneur, puis toujours à se fonder sur l'enseignement de la parole, eh bien, on peut facilement le glisser vers un culte qui est comme du formalisme pour la forme. Ça paraît bien, mais le cœur n'est pas là. Hier, une personne me parlait dans une autre église qu'elle apprend là, qu'un homme qui était marié depuis plusieurs années, puis qui fréquentait l'église, puis là, tout d'un coup, sa femme s'est aperçue il se droguait, là, vraiment, et puis la grosse drogue. Et puis, probablement que je connais pas toute l'histoire, peut-être c'était quelqu'un qui est venu au Seigneur puis qui a délaissé la drogue, mais qui a rechuté, qui est retombé là-dedans. Mais c'est pour dire, il fréquentait quand même l'église, là, puis ça faisait un bout de temps qu'il était retombé dans la drogue, mais ça, il réussissait à cacher ça un bout de temps, mais à un moment donné, le Seigneur lui amène tout ça à la lumière, là. Mais tu ne tombes pas le péché, ce n'est pas un trou, puis tu tombes dedans, là. On glisse tranquillement. C'est parce que ça a commencé par la convoitise, puis le laisser, puis de s'éloigner du Seigneur, puis après ça, on glisse vers le péché. Alors, on doit être toujours vigilant tout le temps dans notre communion avec le Seigneur. Puis d'avoir quelque chose d'authentique aussi avec nos frères et sœurs dans l'Église, puis dans le couple, à plus forte raison, dans la famille. Alors, on voit par exemple, on doit prendre garde à notre propre relation avec Dieu, parce que c'est facile de tomber, c'est ça, dans le formalisme religieux, même chrétien évangélique. On peut devenir une routine, on vient à l'église, tout ça, mais la semaine, surtout qu'on est rendu à la maison, toutes nos pensées sont sur nos affaires, nos préoccupations, et puis on n'est pas en communion avec le Seigneur à ce moment-là. Le Seigneur, il nous a choisis, il nous a appelés pour que notre conduite, notre marche, dans ce monde, honore son nom, le glorifie, pour que les gens puissent le connaître, qu'il est vivant, qu'il est réel. Alors, on voit par exemple dans l'Apocalypse, la première lettre aux églises à Éphèse, Apocalypse 2, le verset 4, et on voit la chose qui lui est reprochée, ici en partant. Eh bien, au verset 4, ça dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu sais, ça. Pourtant, ici, c'est une église qui voit, par exemple, au verset 2, ça dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Alors, tu sais, c'est pas parce que c'est une église qui vraiment paraissait bien, là, puis les gens se trouvaient corrects, mais ça dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça, c'est comme le premier pas vers le relâchement. Puis là, si on voit la progression, quand on arrive à la dernière église, dans le chapitre 3, l'église de Laodicée, eh bien, on voit ici que c'est la tiédeur qui est là. Et puis, on voit qu'au verset 20, par exemple, Jésus, qui n'est plus à l'intérieur, qui est dehors, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, on voit que, il y a eu du relâchement, de la tiédeur. Et c'est ça, c'est le premier amour, quand il n'est plus là, bien là, on est vraiment mal parti sur une mauvaise voie. Et c'est pas long que le diable va nous attirer dans la convoitise. Et pourtant, il dit là aussi, au verset 15, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » C'est-à-dire, une eau chaude, par exemple, là,
ça a des bienfaits. Hein? Parfois, il faut faire bouillir l'eau, assainir tout ça pour boire tout ça. Ou il y avait des eaux aussi sulfureuses là, qui étaient bons pour le corps dans ces endroits-là. Mais en même temps, bien, froid, c'est la fraîcheur hein, de l'eau fraîche aussi. Ici, ce n'est pas froid dans le sens d'être dans le péché. Mais ici, c'est la tiédeur. La tiédeur, ça déplaît à Dieu. Dieu veut qu'on ait un amour qui est on cultive un amour qui est brûlant envers lui. Tout comme dans un couple aussi. Là. Dans un couple, qu'est-ce qui rend un couple heureux? Bien, c'est que cet amour-là est toujours vivant, est toujours là. Et alors, puis il leur dit, bien, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il dit, moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. C'est ça que le Seigneur fait. On en a besoin de cela. Et il nous purifie. Alors, aie donc du zèle et repens-toi. Alors, on doit veiller toujours sur notre cœur, hein, sur notre premier amour envers le Seigneur. Bon. Alors, quand on se pose cette question-là, qu'est-ce qui importe le plus pour Dieu? Est-ce que c'est le niveau de la moralité dans le pays ou la vie spirituelle et l'amour que lui porte son Église? Tu sais, parfois, on a l'idée, on voit tout le monde autour, ils sont dans le péché, ça va donc mal, puis c'est donc pas beau à voir, puis on critique les gouvernements, on critique tout. Mais c'est normal, ils sont pas... Si les gens ne connaissent pas le Seigneur, ben, ils vont aller de plus en plus mal, c'est à annoncer, c'est comme ça. Mais ce qui préoccupe Dieu, c'est l'état de son Église, l'état de ceux qui portent son nom, qui ont sa parole entre les mains, et puis qui sont là, qui ont été choisis pour être une lumière pour les nations, et qu'ils puissent voir que le Seigneur est vivant et puisse les attirer vers lui aussi par le témoignage de la parole et de notre propre témoignage en accord avec cette parole. Alors, c'est sûr que tous ceux qui sont dans l'immoralité, Dieu va les reprendre. On le sait, qu'est-ce qui va arriver si les personnes ne deviennent pas à Christ. Ils sont perdus pour l'éternité. C'est comme la paille là, qui va aller au feu. Un feu qui ne s'éteint point. Mais ce qui préoccupe Dieu, ben, c'est la vie spirituelle et l'amour que lui porte son Église. Ça, c'est ça qui est le plus important. Dieu se soucie toujours en premier de l'état de l'Église. Comme ici dans Malachie, c'est l'état du peuple. Là. Il fallait que le peuple revienne vraiment aux voies de Dieu pour porter son nom, que les gens puissent voir que le peuple, que Dieu, il est glorieux, il est grand, il est majestueux, il est saint, il est amour, il est plein de bonté, de miséricorde. C'était la responsabilité du peuple choisi, et c'était ça l'alliance, afin que les gens voient la gloire de Dieu à travers l'obéissance du peuple à Dieu. Tout comme nous, l'Église d'aujourd'hui, on a cette même responsabilité. On fait comme fonction d'ambassadeur là, pour Dieu, comme si Dieu exhortait par nous pour venir à la repentance. Alors, c'est pourquoi il étend son bras pour purifier et il commence toujours par la maison de Dieu, comme on le voit dans 1 Pierre 4, 17, où ça dit que justement que le jugement de Dieu commence par son Église, qu'il fait... ce n'est pas le jugement dans le sens de condamnation, ici c'est dans le sens de nous reprendre, de nous corriger, de nous ramener dans la bonne voie. Alors, au verset 17, je vais commencer au verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou comme voleur ou comme malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu.
Or, si c'est par nous qu'il commence, eh bien, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Alors, c'est normal. Dieu, ce qui le préoccupe, c'est que l'Église honore son nom, qu'elle soit une lumière pour les nations. Que l'Église soit une Église vibrante de vérité et d'amour. Ça nous dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Il va dire professer la vérité dans l'amour. Alors, on ne peut pas passer à côté de la vérité. Là. Si on commence à falsifier la parole de Dieu, bien, même si on dit, oh oui, on a de l'amour, oui, mais ça ne fonctionne pas. Là. Puis en même temps, bien, si on est à cheval sur la vérité, mais on n'a pas d'amour, bien là, c'est du légalisme. Alors, le Seigneur nous dit de professer la vérité. Ça, on ne peut pas tasser à côté de cela, mais avec amour, avec grâce, avec douceur, avec bonté. Alors, c'est comme ça qu'on est appelé à exercer notre témoignage. Alors, dans le temps du prophète Malachie, le peuple aurait souhaité que Dieu envoie son jugement sur le pays païen. Tu sais, où est Dieu de justice? Puis là, ils regardaient tous les autres, mais ils ne se regardaient pas eux-mêmes. Alors, les autres disaient, bien, pourquoi les autres ils sont bénis? Tu sais, ils les voyaient comme prospérer, pas être pris, mais Dieu, il reprenait son peuple, il le reprenait parce qu'il voulait qu'ils viennent à la repentance dans le but de les bénir, puis que Dieu soit glorifié à travers leur comportement. Alors, c'est ça. Mais quoique le péché de la nation, ça touche Dieu aussi, mais l'état spirituel de l'Église lui importe encore bien plus. Vous dites peut-être que nous ne serions pas surpris du tout si Dieu envoyait un jugement sur notre génération. Tu sais, des fois, quand on voit les gens aller, là, on va dire, Seigneur, tu vas sûrement envoyer ton jugement. Là. Mais Malachie, lui, il dirait plutôt, il dit plutôt, je ne serais pas surpris si Dieu envoyait un jugement sur l'Église. Comme Dieu l'a fait par rapport aux chefs religieux, les docteurs de la loi, tout cela. Là. Et comme il va le faire aussi à travers son peuple. Alors, mais Dieu désire avant tout la dévotion du cœur et l'amour pour Christ. C'est ça que Dieu veut. Une dévotion qui vient vraiment du cœur. Tu sais, comme Jésus disait aux chefs religieux, il dit, ils ont comme ma parole sur la bouche, là, mais leur cœur est éloigné de moi. Alors, Dieu, ce qu'il veut, c'est un cœur qui est vraiment en amour pour Christ, de la grâce qu'il nous a accordée. Dieu veut bien plus qu'une pureté extérieure. Tu sais, des fois, on réussit facilement à imiter, à bien paraître de l'extérieur quand les gens ne nous voient pas tout le temps. Là. Mais Dieu, lui, il sonde le cœur, puis Dieu veut une pureté intérieure. Il veut un culte et une adoration qui est sincère. Alors, on peut être là à chanter, à louer le Seigneur, puis mais arriver à la maison, tout ça, avoir un mauvais comportement avec son épouse, son mari, les enfants, peu importe, ou au travail, être complètement différent. Alors ça ne serait pas agréable à Dieu. Alors, Dieu veut l'authenticité de l'amour que lui porte son Église. C'est ça qui est une priorité plus que toute autre chose dans l'Esprit de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange à venir pour le dernier chant. Et je relis dans Malachie 1,10. Dans Malachie 1,10, on a vu que Dieu s'adresse au sacrificateur, et il dit, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? » Autrement dit, c'est de présenter une offrande avec un cœur tout croche. Là, pour Dieu, là, ça ne sert à rien. Il n'en veut pas de ça. Il a horreur de ces sacrifices-là. C'est comme quand ça dit, si tu te présentes ton offrande devant l'autel, puis tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, puis va d'abord te réconcilier. Pour Dieu, c'est plus important ta relation avec les autres, que ton offrande à lui, à Dieu. Là. L'offrande que Dieu est agréable, c'est mon comportement, mon cœur pour lui aussi. Alors, il dit, « Je ne prends aucun plaisir en vous », c'est ce qu'il disait dans Malachie, là, à cause de
des offrandes des sacrificateurs. Puis c'était toutes des offrandes aussi qui étaient imparfaites, impures, comme des restants, si on pourrait dire. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Alors, c'est ce qu'il disait aux sacrificateurs. Et dans Malachie 3, les versets 3 et 4, là, ça dit, c'est le messager, il dit, il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et alors, ce sera une offrande agréable à l'Éternel, une offrande qui est avec justice, selon la justice de Dieu, pas selon la justice des sacrificateurs à ce moment-là, ou celle qu'on voit avec les pharisiens au temps de Jésus et les docteurs de la loi. Et maintenant, je termine dans le dernier passage, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 2. Et là, on voit, c'est quoi vraiment pour nous, là, une offrande qui est agréable à Dieu. Ça dit, chapitre 2, verset 1, « Rejetant donc toute malice », ça c'est dans 1 Pierre, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté à la grâce de son salut, alors approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, c'est ce qu'on est appelé à être, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est seulement comme ça qu'on peut être agréable à Dieu. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire, des pierres vivantes qui s'édifient, qu'on croit, qu'il y a une croissance spirituelle, hein, avec, c'est ça, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, c'est l'œuvre de Christ en nous là, qui grandit. Alors, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous avons été choisis pour cela, pour porter du fruit, qui va glorifier son nom. Et il va aussi nous émonder à travers tout ça. Il va nous reprendre, il va nous corriger parce qu'il nous aime, puis il veut que son nom soit glorifié, puis qu'on soit heureux aussi. C'est le bonheur pour un chrétien, c'est de marcher avec Dieu. C'est lui obéir, c'est dans l'obéissance de sa volonté qu'on est heureux. Puis qu'on a la bénédiction, c'est sa grâce, c'est sa vie, c'est sa paix en nous. Et tout l'héritage aussi qui nous attend. Alors Dieu nous reprend par amour, pour sa gloire et notre bonheur aussi. Marchons de manière qui est digne de l'amour qui nous a été manifesté par l'Évangile. On va terminer avec ce chant. Hein, c'est cœur à cœur. Quoi? On va se lever ensemble, s'il vous plaît.